Wondelo TV. Abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV di Wondelo ci ay xibaar yu leer te wóor. Le 2 décembre 2024. À l'issue du scrutin, la coalition Takku Wallu Sénégal félicite le peuple sénégalais souverain qui a exprimé son droit citoyen dans le calme et la sérénité. La coalition félicite également l'administration électorale pour sa promptitude et sa réactivité, malgré le caractère anticipé de ces élections. Une certitude est aujourd'hui établie, le Sénégal, notre pays, reste et demeure une démocratie majeure, une démocratie résiliente et une démocratie ancrée, où la puissance du suffrage l'emporte toujours sur la défiance et l'insurrection auxquelles se sont malheureusement essayés certains dans un passé récent. La coalition Takku Wallu Sénégal félicite le PASTEF et son leader pour leur victoire traduite par une large majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Est-il nécessaire de rappeler qu'après la présidence de la République incarnée par son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à l'issue de l'élection du 24 mars 2024, cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, dévolue au parti au pouvoir, vient consolider une tradition de légitimation institutionnelle et politique bien encadrée, bien ancrée dans la démocratie sénégalaise. En effet, de toute l'histoire politique post-indépendance de notre pays, l'électeur sénégalais a toujours donné une majorité parlementaire au pouvoir nouvellement élu. En cela, le nombre de sièges dévolus au PASTEF après la répartition confirme cette particularité du mode de scrutin qui amplifie le fait majoritaire et dont on devrait d'ailleurs faire aujourd'hui l'évaluation objective. Pour rappel, les résultats des dernières élections législatives se sont établis comme suit. En 2012, 119 députés sur les 150 que comptait l'hémicycle. Plus tard, en 2017, c'était 125 députés sur les 165 que comptait l'Assemblée nationale. Cette tendance a déjà été observée dès 2001, immédiatement après la première alternance démocratique au Sénégal, avec notamment 89 députés sur 120 que comptait l'Assemblée, et plus tard, en 2007, 128 députés sur les 150 députés que comptait notre Assemblée nationale sous le régime, nous le rappelons, du président Abdoulaye Wade. En cela, la victoire du PASTEF, pour autant qu'elle soit large et confortable, ne devrait fondamentalement inspirer qu'un seul et unique impératif. Il s'agit de la prise en charge immédiate, correcte et efficiente des préoccupations de nos compatriotes qui, à travers ces élections, lui ont donné tous les moyens de la définition des politiques publiques et de leur mise en œuvre. Sur un autre registre, la coalition Takku Wallu Sénégal souligne pour les dénoncer avec vigueur les nombreux dysfonctionnements relevés dans l'organisation politique de ce rendez-vous électoral. Je vous les cite. Il s'agit, à notre sens, de cette manœuvre analogue à un délit d'initié sciemment opéré par M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a délibérément caché pendant au moins 2 mois l'avis rendu par le Conseil constitutionnel sur la date légale de dissolution de l'Assemblée nationale et la suppression du parrainage pour les élections législatives anticipées. Le faisant, le Président de la République a cherché à favoriser son camp plutôt que de se mettre au-dessus de la mêlée, ce qui, à sa place et à son rôle, en de pareilles circonstances, ne l'honore point. Cette démarche unique a laissé très peu de temps à l'opposition pour préparer les élections dans les mêmes conditions que son camp. Un autre aspect, il s'agit de l'absence de dialogue et de consensus sur les règles du jeu autour du ministre de l'Intérieur, comme à l'accoutumée.
Il s'agit également des nombreuses irrégularités notées dans des circonscriptions comme Touba, mais également comme Mbour, où il a été constaté une véritable rupture d'égalité entre les listes concurrentes. Nous avons également relevé le mode de scrutin qu'il nous semble, je l'ai dit tout à l'heure, utile à ce jour d'évaluer pour mieux l'articuler aux enjeux de la représentation et du respect de l'expression des suffrages. Notons également, mesdames, messieurs, la vague de transhumance ô combien jamais égalée, tant dans le nombre de départs constatés, mais aussi dans leur effectivité, parce qu'agissant en toute pleine campagne électorale. À cet égard, les départs de candidats investis sur des listes adverses à celles du pouvoir restent, nous le pensons fortement, une salissure notable sur l'agenda de la moralisation du jeu politique. Tout compte fait, pour être arrivé première force de l'opposition démocratique et parlementaire, la coalition Takku Wallu Sénégal entend marquer cette législature par notamment une posture d'opposition ferme mais républicaine pour remplir avec détermination la mission que le peuple sénégalais lui a confiée dans le cadre de cette 15e législature. La coalition Takku Wallu Sénégal entend être une force de proposition et d'initiative qui s'appuiera sur les principes d'éthique et d'honneur, sur son expérience de l'État et de la chose publique, la gestion de la chose publique, afin de remplir avec dignité son contrat de mandature au service exclusif du Sénégal et des Sénégalais. Il s'agira pour nos députés, députés du peuple élus dans le cadre de notre coalition, notamment de poser les vrais débats à travers des propositions de loi d'urgence économique et sociale pour restaurer, je cite, l'état de droit, renforcer et rétablir la confiance de nos compatriotes, mais aussi relancer l'économie nationale qui, nous le savons aujourd'hui, est complètement à terre. Les priorités s'articulent, entre autres, autour de la cohésion sociale, de la stabilité du pays et de l'amélioration des conditions de vie des femmes et de nos compatriotes du monde rural, mais aussi des jeunes. L'éducation, dont l'enveloppe budgétaire sous la gouvernance du président Macky Sall représentait plus de 25% du budget national en 2024 déjà, dépassant ainsi les 20% recommandés par l'agenda éducation 2030 et la moyenne africaine qui se situe autour de 17%, seront également au cœur de nos priorités. Ces efforts budgétaires ont permis la réalisation de nombreux projets structurants avec d'importantes réalisations qui méritent d'être poursuivies et renforcées au cours de cette nouvelle législature. Nous veillerons également à la prise en compte de la jeunesse à travers le renforcement du fonds de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour améliorer l'employabilité des jeunes. De même que la création d'un fonds d'aide à l'emploi alimenté par un prélèvement de 10% des ressources tirées du pétrole et du gaz. Au plan économique, nos députés s'efforceront à mettre l'accent sur le renforcement subséquent des TPE et PME-PMI à travers des propositions de loi sur le contenu local des investissements, sur la sous-traitance, sur également le crédit bail. Nous pensons réellement qu'une option politique comme l'affacturage devrait permettre d'accroître les possibilités de financement des dites entreprises ainsi que leur croissance économique. Par ailleurs, nous veillerons au respect des politiques de solidarité par l'approfondissement de la protection sociale et le renforcement des bourses de sécurité familiale, mais aussi l'amélioration du pouvoir d'achat de nos compatriotes, le combat contre la vie chère et les inondations, la lutte contre les réductions des salaires envisagées, la généralisation de la couverture maladie universelle CMU à l'horizon 2030 et des propositions concrètes qui devront permettre à la coalition Takku Wallu Sénégal de faire œuvre utile pour le Sénégal et pour les Sénégalais. En définitive, la coalition Takku Wallu Sénégal est prête et disposée à jouer son rôle de contre-pouvoir avec responsabilité, mais aussi avec engagement. Quelle sera cette coalition? Une force républicaine d'alerte et de vigilance, mais aussi une force de contrôle de l'action gouvernementale qui,
en rapport avec toutes les composantes de l'opposition qui le souhaiteront, accompagnera le pouvoir exécutif dans ses projets. Si tant est, il faut le souligner, que ces projets iront dans le sens de l'intérêt du Sénégal et de nos compatriotes. En revanche, ou à défaut, il est notable de le souligner, la coalition Takku Wallu Sénégal se dressera contre toute tentative de destruction des nombreux acquis sociaux démocratiques que notre pays a engagés durant toutes ces années. Fait à Dakar, le 29 novembre 2024, je vous remercie. Merci Babacar. À présent, nous allons passer aux questions. Ça sera une phase de questions-réponses. Est-ce que Non, le Wolof, ça sera après, c'est la deuxième partie. après, hein? Encore un peu malgré les débats, les honorables de la 15e législature, président pour les débats. Alors, c'est ma première question, sans d'ailleurs donner l'information de Géji, qui a travaillé pour le président Macky Sall, qui a travaillé pour le titre de la coalition Koubalou, il a travaillé pour le président. Parce qu'on est dans la partie en français. Donc, je pose votre question en français. Wondelo TV. Abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV di Wondelu ci ay xibaar yu leer te wóor.